Voilà, merci beaucoup. On va terminer notre émission en recevant M. Samuel Boubanji, représentant légal de Serdia Sarlou en République démocratique du Congo, Centre de recherche pour le développement intégral de l'Afrique. Bienvenue. Merci beaucoup. Bien important. Merci. Alors aujourd'hui, on va parler de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, quid du réseautage. On aimerait d'abord savoir les réseautages dans l'entrepreneuriat, c'est quoi? Voilà, merci beaucoup pour l'invitation et pour la question. Alors, beaucoup de jeunes Congolais entrepreneurs, ils ont un problème. Pas premièrement un problème de manque d'argent, mais un problème d'isolement. Ils travaillent, mais de manière isolée. Voilà. Vous serez d'accord avec moi que dans le monde des affaires, il y a des gens qui ont déjà fait ce qu'on veut faire ou soit ce qu'on s'apprête à faire. Alors, le plus intelligent serait d'approcher les gens qui ont déjà commencé, qui ont déjà fait ce que vous vous apprêtez à faire. Notamment, ils vont vous apprendre les réalités de ce que vous vous apprêtez à faire, les conséquences et quelles sont les étapes à suivre. Parce que quelqu'un qui veut commencer quelque chose et il ne sait pas à quoi s'attendre, il commence justement comme ça, il a plus de chances d'échouer. Alors les réseautages, c'est une plateforme qui réunit plusieurs entrepreneurs. Dans plusieurs entrepreneurs, il y a des entrepreneurs qui ont déjà réussi, qui joueront le rôle notamment de mentors, de coachs. Il y en a aussi qui viennent en peine de commencer. Il y en a qui commencent à peine. Alors, toutes ces étapes-là, l'ensemble des catégories, ça permet aux jeunes de s'épanouir plus facilement. Il y a un adage qui dit qui s'assemble se ressemble. Voilà. Si un entrepreneur doit commencer son activité, soit faire son business étant isolé, seul, alors que fera-t-il lorsqu'il va échouer? Qui va lui donner le conseil? S'il est entouré de gens qui ne connaissent rien de l'entrepreneuriat. Le réseautage a comme importance de faciliter la croissance, on peut dire, économique ou la croissance dans l'entrepreneuriat. La croissance, mais aussi la sécurité de ce qu'on fait. Voilà, parce que le monde ne fonctionne pas aujourd'hui seulement au travers de bureaux, mais au travers de réseaux. Alors, quand vous êtes dans un bon réseau, lorsque vous apprêtez, par exemple, je vais mettre en place un business pour les collègues de déchets ici à Kinshasa, il y a des gens qui l'ont déjà fait, soit il y a des gens qui connaissent des secteurs que vous ne connaissez pas justement, ils vont vous dire, allez, guichet unique, il faut faire ceci, il faut avoir tel document avant de commencer, il faut aller voir le bourgmestre. Quand vous n'avez pas ces informations-là, vous allez l'accueillir où? Puisque actuellement, il y a beaucoup plus d'informations. L'intelligence artificielle, il y a ceci, il y a cela. Alors, si on n'est pas entouré des personnes qui peuvent nous amener à atteindre, à avoir des informations qui peuvent nous aider à éviter certaines choses, c'est malheureux pour nous. C'est pourquoi le réseautage est là pour réunir plusieurs jeunes, d'où qu'ils viennent, alors pour justement mettre en place sur la table les réalités de notre pays et chacun concomitamment avec les projets qu'il a, il sait à quoi s'en tenir. Alors maintenant, ce réseautage devra se faire physiquement ou numériquement? Ouais, d'abord physiquement. C'est samedi le 23 mai à Silkin Village. On sera là ensemble physiquement pour réseauter. Réseauter, il y aura des moments de coaching, il y aura des mentors, des gens qui ont déjà fait de l'entrepreneuriat. Déjà pour ce samedi? C'est pour ce samedi? Oui, c'est samedi le 23 mai à Silkin Village. Silkin Village, c'est où l'adresse? Juste au niveau des Soussimat. Quand vous arrivez à Soussimat, c'est très connu. Là, vous demandez Silkin Village. Et puis, vous entrez à l'intérieur dans la salle Business Center. Alors maintenant, les plus importants, c'est lesquels? C'est le physique ou les numériques? Le deux. Parce que le physique, on ne peut pas le faire tous les jours. Mais les numériques, on peut toutefois le faire tous les jours. Être dans un groupe. Il y a aujourd'hui des groupes WhatsApp pour les politiciens qui balancent des informations, qui se communiquent. Et voilà, et les entrepreneurs doivent aussi faire pareil. On ne doit pas travailler toujours isolement. Quand on travaille isolement, on ne se rend pas compte de certaines réalités, on ne se rend pas compte de certaines informations importantes pour le développement de ce que l'on fait. Alors, quels sont les avantages d'un bon réseautage professionnel? Voilà, il y en a plusieurs. Premièrement, les avantages. Comme je le disais tout à l'heure, je vais partir avec un exemple concret. Allez-y. Alors, une femme enceinte, lorsqu'elle tombe enceinte,
elle a tendance à s'approcher au point d'une femme qui a déjà mis au monde, qui a déjà connu ces choses-là. Pour justement avoir des informations. Quand je sens ça, ça signifie quoi? À l'accouchement, ça sera comment? Elle a déjà toutes ces informations-là. Et durant la période de grossesse, c'est beaucoup plus facile pour elle. Quand elle a un malaise, elle sait que c'est normal. On m'avait dit que ça sera comme ça, ça fera comme ça, ça fera comme ça. Alors, les réseautages, les avantages, quand vous êtes dans un réseautage, vous commencez votre projet, vous êtes informé que non, quand on commence un projet, il y aura sûrement des échecs. Ça, c'est vrai. Alors, quand on n'est pas bien réseauté, quand on échoue, parfois on pense que non, je ne peux pas y arriver, ce n'est pas un bon business. On prend un autre business. Et puis on s'éparpille de la sorte, on ne sait pas avancer. Maintenant, les réseautages vous cadrent. Quand vous essayez un truc, vous échouez, on vous dit non, là il fallait faire ça, il faut corriger ça. C'est plus facile. Alors quand vous échouez, vous ne savez pas, n'ayant pas l'expérience dans le domaine, vous ne savez pas qu'est-ce que je peux faire pour atteindre tel target. Et puis ça vous freine au fait. Le but du réseautage, vous pouvez avoir premièrement des informations plus facilement. Deuxièmement, avoir un soutien, des recommandations, puisque moi je suis entrepreneur, je suis dans tel domaine, toi tu es aussi dans un autre domaine. Puisque nous sommes réseautés, je peux avoir en face de moi un client qui cherche quelque chose dans lequel toi tu travailles. Alors je peux te recommander facilement. Il y a plusieurs avantages en termes de recommandations, en termes de soutien moral, en termes de leçons sur des éventualités qui surviennent dans un business, en termes aussi d'avoir par exemple de petits documents. Je vais faire un truc, il te faut tel document, il te faut tel document, puisqu'on n'a pas la connaissance de ces choses-là. Et aussi, on n'a pas l'argent pour payer par exemple un avocat. Alors quelqu'un qui a déjà fait peut t'informer, non, il faut avoir un document. Je connais quelqu'un qui m'avait donné un document. C'est plus facile. Les avantages du réseautage sont tellement énormes et tellement efficaces que vivre isolement aujourd'hui, surtout dans notre ville Kinshasa, c'est difficile. Les politiciens sont ensemble. Vous ne verrez jamais un parti politique où il y a une seule personne. Non, ils sont nombreux. Pourquoi ils sont nombreux? Parce que l'unité fait la force. Dans l'unité, on peut arriver à atteindre d'autres objectifs qu'on ne peut pas atteindre nous-mêmes. Parce que moi-même, je ne peux pas faire les marches. Mais si j'ai beaucoup de gens qui m'accompagnent, c'est beaucoup plus impactant. Voilà, alors pour terminer, est-ce que c'est important être dans un réseautage pour réussir dans l'entrepreneuriat? Oui, c'est important. Est-ce que seul, vous ne pouvez pas réussir? Même Jésus, qui est le Fils de Dieu, n'a pas réussi seul. Lorsqu'il est venu, avant de commencer son ministère, la première des choses, il a cherché les collaborateurs. Pourquoi? C'est parce que réussir seul, c'est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Mais quand on est réseauté, quand on est entouré, très bien entouré, c'est plus facile d'atteindre d'autres objectifs. Puisque si tu travailles seul, tu n'es pas réseauté, il y a d'autres choses qui te seront difficiles, peut-être qui prendront beaucoup de temps. Mais celui qui est réseauté, il a juste besoin de passer quelques coups de fil, avoir des choses dont il a besoin pour atteindre tel ou tel target. Voilà. Alors, votre dernier mot de la fin, c'est lequel? Voilà, mon dernier mot de la fin, je m'adresse à tous les entrepreneurs qui nous suivent maintenant. C'est très important de se réseauter, de se connecter avec d'autres entrepreneurs pour l'avancement de ce que vous faites, mais aussi dans notre pays, c'est très capital. C'est très capital puisque sans cela, c'est difficile d'avancer. On se fait manipuler, on se fait escroquer. Quand on est réseauté, on est beaucoup plus efficace. Mais aussi, je vous invite le 23 mai à Silkin Village, où se tiendra la première édition du réseautage des entrepreneurs congolais, où on aura à mettre sur table beaucoup de choses et aussi à vous montrer comment un réseautage peut amener un entrepreneur, surtout qui vient en peine de commencer, ou soit celui qui rencontre des difficultés à atteindre les objectifs, mais aussi à réussir beaucoup plus facilement. Voilà, plus facilement. Merci beaucoup, surtout de votre passage, parce que déjà, le rendez-vous est pris pour ce 23 mai.